Alors, bonjour Frédéric. Bonjour. Vous venez nous parler aujourd'hui de disciplines fort intéressantes, puisque ce sont des disciplines et pratiques qui viennent de la culture chinoise, très ancienne, et que vous avez étudiées pendant un long moment. Et la première chose dont nous avons parlé, c'est le rapport justement entre l'intérêt que ces disciplines ont chez les seniors pour la particularité qu'elles ont toutes d'être douces et donc parfaitement adaptées à l'âge fragilisé. Tout à fait. Voilà, c'est ma première question. Très bien. Oui, donc effectivement, les médecines ou les différents arts et les différentes disciplines orientales sont très intéressantes, notamment pour les personnes âgées, principalement parce qu'ils prennent en compte le corps et l'esprit dans leur élément naturel et dans leur ensemble, dans leur globalité. Tandis que les activités physiques qu'on trouve la plupart du temps en Occident séparent le corps et l'esprit, d'une part, et puis ne se développe pas avec l'âge, je dirais. Ce que j'entends par là, c'est qu'un tissu, un muscle a ses particularités, il peut être tendu, très tendu, moins tendu, très souple. Et selon la personne et la manière dont on va stimuler le muscle, on va avoir des résultats différents. Donc les personnes âgées qui vont avoir les muscles très tendus, il va falloir leur faire des exercices qui vont assouplir, élasticiser leur structure, tandis que les personnes plus jeunes auront plutôt, par exemple, besoin de tonifier et de créer de la fermeté. Alors concrètement, puisqu'on parle du Qigong aujourd'hui, on va parler du Qigong et on va développer ce thème parce que le Qigong se répand de plus en plus en France et dans nos contrées. Alors, comment vous définissez le Qigong? Quel est le principe et les effets? À un certain moment, ils ont découvert qu'il y avait un point commun entre eux. Oui. La spiritualité, l'esprit et le corps. Oui. Et ce point commun, c'est le chi. Oui. Ce qu'ils appellent l'énergie interne, le souffle, voilà. Ou simplement le phénomène vivant. Qu'est-ce qui fait que les choses vivent? Et Qigong, donc c'est un nom en deux parties. Qi, qui est donc ce vivant, cette vitalité, l'étincelle, la vie, et Gong, qui est cultivé, développé, maîtrisé. Okay. Et donc le Qigong, ça veut dire développer, maîtriser notre énergie interne. Parce que effectivement, notre corps est fait de Qi, est constitué de Qi, qu'il faut gonger. C'est ça, qu'il faut cultiver en fait. Et l'idée, c'est qu'on est avec un certain potentiel de chi qui va nous durer toute la vie. Il faut maintenir ce potentiel le plus vital possible pour bien vieillir aussi. D'accord. Et alors, dans la pratique, ça donne quoi? C'est-à-dire que, bon, comment se passent les mouvements? Qu'est-ce qu'ils procurent à l'esprit et au corps, simultanément? Voilà. Alors, dans la pratique, c'est des mouvements qu'on pourrait décrire de gymnastique douce, la plupart du temps assis, debout, mais il y en a effectivement assis ou debout. Et dans ces mouvements, on prête attention à notre verticalité. Oui. Donc apprendre à se tenir debout. D'accord. Donc la première notion, c'est l'équilibre.
L'équilibre, c'est ça. Se tenir debout. Se tenir debout et avec un sens du corps. C'est-à-dire qu'on ne se tient pas juste debout, on perçoit qu'on se tient debout et on perçoit qu'on est en fait soutenu par le sol. Donc on est en interaction avec notre environnement et le sol. On prend connaissance de son corps. Absolument. Et on va prendre connaissance de sa posture en apprenant à se tenir dans notre verticalité. On va voir qu'on a tendance à se pencher en avant, ou en arrière, ou de côté. N'importe comment, voilà. Exactement. Et on va se découvrir également. Oui. On va se rendre compte qu'on a les épaules comme ça, mais qu'avec ces épaules comme ça, il y a une certaine posture mentale également. Voilà. Que si je suis plus détendu, j'ai une autre posture mentale. Et c'est comme ça que corps et esprit sont en lien et en interaction constante. Tout, selon moi, vraiment l'intérêt de ce type d'activité par rapport à des activités purement physiques qui autre que peut-être fait que l'on se sent mieux physiquement, ne nous permet pas de nous sentir mieux aussi mentalement, mais avec l'idée de devenir nous-mêmes, plus nous-mêmes, et pas être un peu passager de notre existence. Donc c'est pas une gymnastique bête, et beaucoup de gens ne seraient pas contents quand on dit gymnastique bête, mais on peut dire que c'est une gymnastique intelligente finalement, qui tient compte, consciencieuse, et qui tient compte d'aspirations différentes et qui veille à agir aussi sur notre esprit et notre mental. Oui, absolument. Je pense qu'aussi l'intérêt, c'est qu'on est tous effectivement très différents. Oui. Et donc dans l'enseignement, idéalement, il faut amener les gens à développer leur chi, donc à cultiver leur chi pour qu'ils deviennent plus eux-mêmes. Et chacun va développer des aspects différents, des pratiques dans eux-mêmes, et donc rejoindre leurs propres aspirations plutôt que celles. Donc si j'entends bien, à ce moment-là, les cours, dans les cours, il y a peu de personnes pour que chacune puisse développer sa propre personnalité. Je veux dire, vous donnez des cours parfois, c'est la 8. Ensuite, c'est la compétence du professeur. Donc, plus on est compétent, plus on est capable de cerner différentes personnalités. Et puis, on peut avoir 10 et 15 personnes et ajuster les exercices pour chacun et créer des dynamiques différentes dans un ensemble aussi. Alors, il me semblait aussi que vous aviez parlé de respiration. Donc, quel est le rôle, ou quel rôle donne Qigong à la respiration? Alors, elle est essentielle à la vie. Et le problème de travailler avec la respiration, c'est qu'il faut qu'elle soit naturelle. Et à partir du moment où on fait un travail sur la respiration, elle n'est plus naturelle. D'accord. Donc, le travail de respiration, même si Qi est aussi traduit en termes de souffle, c'est plus l'objectif, c'est plus la conséquence du travail de base qu'autre chose. Donc si on travaille correctement, naturellement, le souffle va se coller au mouvement, et si les mouvements sont lents, harmonieux, cohérents, le souffle, la respiration va être lente, harmonieuse, cohérente. D'accord. À partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler sur le souffle sans créer de tension interne, de blocage interne, en la gardant naturelle. D'accord. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces pratiques, et c'est pour ça qu'on les appelle des disciplines, c'est qu'elles sont très très profondes. On commence, on va de la surface et on pratique régulièrement pendant des années, on rencontre. C'est un apprentissage. Alors,
le gros problème actuel, bon, il y en a deux, le dos et le stress. Et je pense, enfin, bon, c'est des problèmes qui sont récurrents, notamment chez les seniors, le dos, le stress, le dos, le stress. Et je pense qu'avec le Qigong, vous répondez présent et bien fait à l'un et à l'autre. Oui. Alors pour le stress, on rentre assez rapidement dans la complexité. Bon. Le fait qu'on fasse des mouvements lents et qu'on prête attention à son corps, à sa personne, mais aussi à son état d'esprit, commence à créer des alignements. C'est-à-dire qu'on peut arriver dans une salle tendue, mais le mouvement, la lenteur du mouvement va ralentir le système nerveux. D'accord. Donc voilà, ça se fait un peu sans le vouloir. Et puis ensuite, plus profondément, il y a, là, on rentre dans la matière de la médecine chinoise. Oui. C'est-à-dire qu'on a en nous des équilibres ou des déséquilibres, yin-yang par exemple. À corriger. Voilà. Donc le yang étant l'activité, qui peut se traduire comme l'activité nerveuse en quelque sorte. Il peut être en déséquilibre et ces personnes vont devoir travailler l'aspect yin de leur personne. Qui est aussi très personnalisé finalement. C'est un travail très personnalisé. Exactement. Donc c'est l'exercice, mais il va peut-être effectivement falloir faire des petites choses à côté, comme de l'acupuncture ou des massages. D'accord, c'est complémentaire. Les médecines comme l'acupuncture, c'est quelque chose qui est complémentaire. Absolument. Alors, vous pouvez nous expliquer en quoi l'acupuncture est complémentaire? Parce qu'il nous donne une notion d'acupuncture qu'on connaît, mais bon, qui parfois... Ça vient travailler sur les mêmes principes de la personne. C'est-à-dire que là, je parlais par exemple de yin-yang. Donc, dans le Qigong, il y a des exercices qui vont être plus yin parce qu'ils sont plus lents, qui vont être plus nourriciers, et d'autres qui vont être plus yang, qui vont être plus dynamisateurs. Et donc, l'acupuncture travaille sur les méridiens à travers différents points. Et ces méridiens sont en lien avec les organes internes et viennent répondre à différentes fonctions. Donc c'est un système de com, hein? C'est un système de communication. C'est de la com. Et donc l'acupuncture va stimuler certains aspects de la personne, certains aspects, par exemple un aspect yin de la personne en tonifiant le méridien yin. On voulait aussi peut-être connaître toutes ces disciplines qui sont pratiquées maintenant et qui entrent dans la même famille. On parlait du yoga qui est très vulgarisé, mais il y a d'autres disciplines maintenant qui se développent et qui ont aussi des bienfaits à peu près similaires. Oui, évidemment. Donc il y a le tai chi qui est assez similaire au Qigong, en tout cas dans le fondement de l'idée. Effectivement un côté art martial, mais bon, on n'a pas nécessairement besoin de le pratiquer comme art martial pour en tirer des bénéfices. Il y a le tuina qui est une forme de massage chinoise. Il y a le shiatsu qui est une forme de massage japonaise, mais qui travaille sur le même principe des méridiens et de l'énergétique. Voilà, il y a la méditation qui n'est pas totalement intéressante, qui n'est pas tant pour le développement du corps, mais en tout cas pour le développement de l'esprit, qui vient aussi supporter ce travail, puisque ça permet d'apprendre. Voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'il y a une chose importante aussi avec l'âge, c'est garder une certaine stimulation mentale, la capacité de se concentrer, etc. Et donc, se concentrer sur soi-même à travers des mouvements, c'est une approche, c'est une méthode qui a aussi pour effet bénéfique de travailler le corps. La méditation est une autre approche pour maintenir l'esprit, le cerveau en éveil, vif, maintenir la capacité de se concentrer, de rester attaché aux tâches, etc. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de toutes ces merveilles dont les seniors peuvent tirer
beaucoup de bénéfices, Oui. donc, qui est vraiment à conseiller aux Absolument, seniors. Parce que absolument, donc, oui. notre association Vive les seniors a pour but d'aider les seniors à se maintenir en bonne santé, ce qui est la condition sine qua non pour vivre sereinement. Oui, absolument. Je pense que ce qui accélère l'âge, c'est la perte d'équilibre, Oui, la perte de mobilité et la perte de l'esprit. Oui. Et donc, effectivement... qui mène à la dépendance, et les qui trois mène mènent à la dépendance. Exactement. Ce qui est tout ce qu'on veut éviter. Exactement. Et donc, le Qigong remplit toutes ces cases parce que ça permet de maintenir l'équilibre et de redévelopper l'équilibre, même dans certains cas. Redévelopper de la mobilité et puis garder l'esprit vif et actif. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument avoir vos conseils. Et maintenant, si vous voulez bien, vous allez montrer 2 mouvements que nos followers pourront faire régulièrement chaque jour. C'est ça? Je veux dire, même 2 mouvements chaque jour, c'est déjà un travail qui fait du bien. Oui, parce que le caractère général de cette pratique, c'est que chaque mouvement implique tout le corps. C'est ça, d'accord. Donc, il n'y a pas besoin de faire énormément d'exercices. Voilà. Un seul bien fait correctement. Et bien, on va faire 2. Ok. D'accord.